Je vous salue tous au nom de Jésus sur online. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous accorde la paix. Et que la paix que les hommes ne donnent ne connaissent. Et biso pe tozali awa kimia na nkolo eumela kati na mitema na biso ndenge modérateur auti koyebisa biso etozala tango papa liza kolega liboso tomema ye na aliro wana tango pasteur c'est qui le pasteur qui Célestin. Pasteur Célestin alekaki awa liboso la fois passée tango apesaki thème na ye ya message apesi thème ngai na bondelaki na yebisaki nzambe ke nzambe na posa na ngai ezali ke pasteur aganga te mais aloba na biso dira message na ye aye koloba nazoluka koganga napesa na avec mais nazokoka te namoni ke il faut naloba boye ndenge nazoloba. Je dis gloire à Dieu. Ce que c'est pas Nzambe, Nzambe a comme ça. Ce que c'est na solo. Message il y a pasteur a pesé ça qui biso et souka kité. Et continuer na pasteur oui. Papa, vous savez combien de séances? Non, il a commencé combien de séances pasteur? 2 séances. Combien? 2 séances. Merci. Pour maman passer une talobia à salaki 2 séances, c'est-à-dire que tu as 3 séances dans le message dans 4 messages moi j'ai appris beaucoup de choses. Je pense nous avons appris beaucoup de choses aussi et ça nous a réveillés. Dans ma famille j'ai appris que le premier-né était mort et le 3e était aussi mort. Ce sont des garçons. Mais à ma présence, je vis des morts dans ma famille. Mon petit frère, il meurt en 76. Et 76. Alors, le 2e, c'est mon père. Il meurt à 86. Le 3e qui meurt, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est lui qui m'a suivi. Il meurt après 10 ans. 96. Et celui qui a suivi mon frère, celui qui meurt encore, il meurt, c'est ma mère, il meurt après 10 ans. Elle meurt après 10 ans, pardon. Et la dernière, c'est la femme du pasteur, elle meurt après 10 ans. Vous pouvez comprendre ça? Yes. Et Dieu m'a enseigné. Dieu m'a parlé. Et j'ai dit à Dieu, tant que tu vivras, il n'y aura pas de mort après 10 ans. Amen. Et je déclare devant vous comme témoin qu'il n'y aura jamais de mort dans ma famille après 10 ans. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi. Nous avons appris de messages, de merveilleux messages avec les pasteurs. Comme je vous ai dit, que Dieu soit béni. Mais il a dit quelque chose de très important. Il nous a dit, les messages que je suis en train de vous donner, vous ne devez pas prendre cela, donc pas en désordre, mais prendre cela comme dans notre intelligence humaine. Mais ce sont des messages que nous devons comprendre cela d'une façon spirituelle. D'une façon spirituelle. Alors, je me suis dit, maintenant c'est mon tour, je vais venir, qu'est-ce que je vais parler? C'est vrai que le pasteur nous a parlé comment sortir de condamnation de cette prison, des sorcelleries de nos familles. Comment sortir?
Et on nous a donné, on nous a parlé, on nous a donné des solutions. Alors je me suis dit, ok, l'Esprit m'a amené pour nous parler au moins. Mais qui fait ça? Qui est notre ennemi? Qui fait que nos parents, nos grands-parents puissent avoir ces genres de choses? Qui fait ça? C'est-à-dire que nous avons un ennemi. C'est pourquoi j'ai intitulé le message d'aujourd'hui les ennemis qui nous combattent ou l'ennemi qui nous affronte. C'est qui? Donc, aujourd'hui, c'est comme nous allons faire l'introduction. Le message va aller peut-être à 5, 6. Mais aujourd'hui, on va faire l'introduction pour savoir qui est cet ennemi, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il mange, où il habite, il est avec qui, il a fait quoi, quel est son nom. C'est très important. Amen. Et ce message ne vous amène pas à dormir, mais surtout que soyez prudents. Si tu veux dormir, mets-toi debout pour que tu ne rates pas ça. Parce que c'est ça, on va nous donner l'identité, on va nous dire c'est qui est notre ennemi, où il habite, qu'est-ce qu'il est, et les domaines d'où il exerce sa mission, c'est où. Nous allons commencer avec le message d'aujourd'hui. C'est un premier message parmi lesquels nous allons voir encore d'autres messages. Je pense que nous tous, nous sommes sans ignorer que nous avons un ennemi. Nous sommes menacés. Nous sommes combattus. À chaque moment, à chaque instant, à chaque fois. Et cet ennemi est permanent. Cet ennemi est puissant. Cet ennemi ne recule pas. Cet ennemi n'abandonne pas. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais nous dire que l'ennemi qui nous combat, ce n'est pas une personne comme moi, ce n'est pas une personne comme toi, mais c'est une personne spirituelle. C'est une personne invisible qu'on ne voit pas. Même dans les temps de nos parents, où on nous a parlé de nos parents, et même ne savaient pas cet ennemi. Ils ne connaissaient même pas cet ennemi. Mais comment on doit savoir cet ennemi? Comment on doit l'identifier? La Bible nous dit à ce sujet, parce que l'ennemi est tellement puissant, l'ennemi est tellement, il œuvre contre nous pour nous dominer. Mais la Bible nous dit quelque chose de très important. Il dit que les cieux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, et ces choses-là n'ont pas même monté dans le cœur. C'est-à-dire pour savoir les choses que les yeux ne voient pas, pour savoir les choses que les oreilles n'entendent pas, pour savoir les choses que nous voyons, que nous touchons, il faut que nous rentrons dans une révélation. Amen, amen. Cela peut être compris à travers les Écritures, car il n'y a pas d'autre source où nous pouvons épuiser les informations. Toutes les informations, on vient nous dire ici quelque chose de très important, que toutes les informations, nous pouvons les puiser que dans la Bible. On nous a parlé de Caïn, mais l'information de Caïn est dans la Bible. Mais il y a une très grande différence entre les choses que nous voyons, les choses que je peux toucher, les choses que je peux entendre
Et les choses dont je ne peux pas toucher, les choses qui sont invisibles, il y a une très grande différence. Souvent, nous comprenons que les choses que nous voyons, les choses que nous touchons, les choses que nous mangeons, les choses que nous écoutons, tout ça, ce sont des choses réelles, mais en réalité, elles ne sont pas réelles. Voilà, bien. Elles ne sont pas réelles. Toutes ces choses, c'est vrai, ils sont seulement en partie réels. Mais en réalité, ils ne sont pas éternels. Mais les choses que nous ne voyons pas, les choses que nous ne touchons pas, ce qui sont invisibles, voilà les choses qui sont réelles. Voilà les choses qui sont éternelles. Amen. 2 Corinthiens, nous allons lire dans 2 Corinthiens, au verset 4, verset 4, 2 Corinthiens, verset 4, pardon, qu'est-ce que je dis? Chapitre 4, chapitre 4, 2 Corinthiens 4, 18. Est-ce que je suis là? Attention. Oui. Au verset 18, nous lisons un poids éternel de gloire parce que nous regardons nos points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses invisibles sont passagères et les invisibles sont comment? Éternelles. Donc, nous comprenons ici, l'apôtre Paul nous parle des choses que nous voyons, les choses que nous touchons sont les choses passagères. Mais les choses que nous ne voyons pas, les choses que nous pouvons toucher, invisibles, ce sont des choses qui restent éternelles. Par contre, les choses invisibles sont éternelles, oui. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas percevoir avec l'œil. Maintenant, bien-aimés, si nous abordons ce message, nous ne devons pas rester à regarder les choses avec les sens, avec nos propres sens. Mais nous devons maintenant regarder les choses d'une façon là spirituelle, afin que Dieu Tout-Puissant puisse nous ouvrir les yeux, afin que Dieu puisse nous ouvrir notre esprit et notre cœur aux choses que la Bible, les Écritures nous parlent à travers le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit peut nous montrer, peut nous révéler des choses qui sont cachées, des choses qui sont invisibles. Mais par notre propre sens, nous avons un problème pour te comprendre. C'est pourquoi Paul même dit à l'église d'Éphèse, il prie à Dieu que Dieu donne l'esprit de révélation et de sagesse à l'église d'Éphèse. Pourquoi Paul dit ça? Paul a besoin que les gens ne puissent pas comprendre la parole de Dieu selon leur façon, selon leur intelligence, selon la façon dont ils sont en train de raisonner. Mais Paul est en train de leur dire que vous devez rentrer dans la spiritualité pour comprendre les choses de Dieu. Jésus-Christ n'a pas manqué à dire à la femme samaritaine que femme, c'est pas maintenant, c'est les choses ont changé, ce n'est pas ni sur les montagnes, ni sur les dans les temples, mais dans la vérité et dans l'esprit. Amen. Amen. Autrement dit, les choses de notre monde sont temporaires, sont éphémères,
elles sont à partie réelle. Ce n'est pas des choses qui sont vraiment réelles. Elle ne les tire pas. Mais les choses que nous ne pouvons pas voir, ce sont des choses véritablement réelles. Et elle est éternelle, elle dure à jamais. Maintenant que Dieu nous accorde, nous qui sommes ici en tant que chrétiens, que Dieu nous accorde cette sagesse, que Dieu nous donne la sagesse, une révélation de comprendre les choses. Quand nous allons commencer à parler ces choses, durant tout le temps que nous allons parler, mais que chacun puisse comprendre ces choses, mais c'est dans l'esprit que nous devons comprendre ces choses. Que nous soyons révélés. Bien aimé, ce que nous allons parler concerne des royaumes. Concerne des royaumes. Et les deux royaumes ne sont pas comme l'Angleterre ou la Belgique. Les deux royaumes ne sont pas comme la Suède ou l'Hollande. Mais les deux royaumes concernent des choses spirituelles. Ce sont des royaumes spirituels. Ce sont des royaumes invisibles. Les royaumes qu'on ne voit pas. Amen. Les deux royaumes, l'un est le royaume de Satan et l'autre c'est le royaume de Dieu. Amen. Amen. Je sais que dans la Bible, Satan passe dans le royaume. Oui. Satan est dans le royaume. C'est la Bible qui va nous parler. Amen. Aujourd'hui, la Bible est dans Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 26. Matthieu 12, verset 26. Ici, bien-aimés, on est en train de nous parler de quelque chose. Une image qui s'est passée. Jésus vient d'être accusé par les pharisiens d'être capable de chasser les démons parce qu'il a un lien avec Belzéboul. Et le Belzéboul, c'est qui? C'est le prince des démons. Amen. Si Jésus-Christ que yo osana démon, osali ko bengana ba démon pardon, parce qu'osali na molimo ya Belzéboul, Belzéboul oyazali prince ya ba démon. Il est accusé. Et Jésus va leur faire remarquer que ce qu'il est en train de dire n'est pas logique. C'est illogique. Ce n'est pas normal. Ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas normal. Et ceux-là qui l'accusent, ce sont des personnes comme toi et moi. Ce sont des personnes qui sont dans le temple. Ce sont des personnes qui vont à l'église. Ce sont des personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent Dieu. Alors Jésus va leur dire, au verset 26, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Soki ngai na bengani Satan parce qu'il y a Satan, alors ngai nazali ko kabona ngai moko, et comment le royaume na ngai et kozala nini et kozala. Amen. Nous comprenons ici que Satan azana royaume. Comment le royaume et Satan existait et kozala. C'est ici où nous comprenons qu'il y a un royaume pour Satan. Alors au verset 28, deux versets plus loin, du verset 28, là Jésus encore va leur dire, mais si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous.
Donc nous comprenons ici que Satan a un royaume, comme Jésus l'a dit lui-même. Je sais que nombre de chrétiens, ils peuvent douter, ils peuvent dire, ah, non, comment on a un côté. Mais c'est Jésus qui nous dit ici. Et le royaume de Dieu lui-même. Voilà des royaumes spirituels invisibles. Et Jésus nous fait remarquer qu'il y a une différence totale. Et cette différence totale, c'est le moment où Jésus-Christ est en train de chasser les démons. À ce moment-là, nous trouvons une différence. Cette différence, c'est quoi? C'est est-ce que Jésus a le droit de chasser les démons? Et la différence, on voit maintenant que oui, quand Jésus chasse les démons, c'est-à-dire il est en train de nous montrer, il est en train de nous révéler que nous avons des ennemis. Il y a un royaume qui est contre le royaume de Dieu. Amen. Amen. Jésus, à la kisima kambo na poisa, à talisi biso na poisa, que neme toza boye, tozali na bitumba na batu mususu. Na besprit mususu. Jésus-Christ est en train de montrer la puissance et l'autorité au Yazali Nambo. Bien-aimés, ici, nous avons les démons qui sont chassés, qui sont des êtres spirituels, invisibles, mais qui représentent le royaume de Satan. Et Jésus par sa suite, tout ce que Bazali ko servir, Yonangai, ce qui nous allons servir Jésus-Christ, nous faisons partie du royaume de Dieu. C'est-à-dire, en chassant les démons, Jésus a déclenché déjà un conflit entre les royaumes de Satan et les royaumes de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous ai dit, nous sommes en train de parler de l'introduction pour savoir qui est notre ennemi. Ici, Jésus-Christ est en train de nous montrer la supériorité du royaume de Dieu. Jésus-Christ est en train de nous montrer que, à part Dieu Tout-Puissant, Satan n'a rien à dire, n'a rien à faire, malgré tout ce qu'il est. C'est pourquoi, tout le monde a chaque fois, ceux qui basali comme ça la délivrance, diable a la raté. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas passer à spectacle, le diable a toujours dans la colère. Là, c'est là où nous comprenons que Batu Oyo Bazali capable de faire la délivrance. Il faut Bazala Batu ya sol Batu Yanza. Il faut Bazala Batu Oyo Bazali Kotosa Ibe Konazame. Ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'à ce moment-là, les royaumes de Satan, Bazala Kabasi Bateli, Bazala Kanda, tant pour la délivrance, et les diables, Bazala Kanda. Mais il est toujours combattu, nous sommes toujours combattus, avec tout ce que l'ennemi utilise pour nous combattre. Maintenant, nous allons parler de quelque chose de très important, la nature et les structures du royaume de Satan. Nature et l'axie. Papa Willy Azanani, Azan pasteur. Papa Willy Azali Mobile Mama Michel. Papa Willy Azali Moine Papa Kaïbe. Papa Willy a Salakaboy. Donc, c'est ça la nature de Papa Willy. Papa Willy Azana Ashter. Papa Willy Azana Banaboy. Alors, on est en nature, Yamutu. Mais structure Yamutu, Ezali,
misala oyo mutu wana asali ndenge asali organisation na ye ndenge afandaka ndenge asalaka ndenge aevoluaka. Amen. Pardon? J'ai entendu une petite voix. Non, parle. Je voulais demander la nature et les structures de quoi je n'ai pas bien entendu. Le royaume de Satan. Merci. C'est bon comme ça, je demande. Donc, Tolinto yeba Satan azali nani et azali organisé ndengeni. Mais pour na kotanga yango, pour na koyeba yango, ici, ce que nous devons d'abord retenir est que le royaume de Satan est bien organisé. C'est un royaume bien organisé. Seulement, et le président de Bango, il n'a pas de mérite. Il n'a pas de mérite. Mais il est bien organisé, bien structuré. Bon, disons structuré, un peu, mais ils sont structurés. Mais il n'a pas de mérite. Parce que, pourquoi je dis qu'il est bien organisé? Nous allons voir plus tard qui est cet homme, qui est Satan. C'est-à-dire qu'il a pris le système organisationnel de Dieu, là où il était, étant que Lucifer, et ce système-là a même yango et pas la rébellion à Pâques. Amen. C'est-à-dire Satan, azali puissant, azali bien organisé. Pourquoi? Parce que système où va penser qui est système où ça qui travailler dans l'eau. Oh yazala qui liboso dans Zambé. Azwa système wana, mayele wana, akenda na yango. Mais malgré ça, azala mérité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les anges, pas tous les anges, mais une partie des anges. Il a ébranlé une partie des anges avec lui, des milliards des anges, à Kenan Abango, dans la rébellion. Bien-aimé, que personne ne nous trompe, que personne ne te trompe, que le royaume de Satan n'est pas organisé. Il est bien organisé, malgré qu'il n'a pas de mérite. Vous devez savoir que Satan est un être très malin, puissant et vraiment méchant. De cela, nous allons lire excusez-moi, Ephésiens 6. Ephésiens 6. Ephésiens 6. Au verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Nous lisons avec Papa Clary. Lisons la parole de Dieu, Ephésiens chapitre 6, 12e verset. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. On nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien-aimé, ici, quand on nous parle de lutte, l'apôtre Paul, il utilise le mot lutter, c'est ça qui signifie combattre. Ce n'est pas de la blague que l'apôtre Paul a utilisé le mot oyo. C'est-à-dire que nous, étant que les enfants de Dieu, nous qui faisons part du royaume de Dieu, nous avons un combat permanent. Et ce combat permanent n'est pas avec des hommes comme toi et moi,
n'est pas un combat avec des gens que nous voyons, n'est pas un combat avec moi et mon frère, mais c'est un combat avec des gens qui sont spirituels, avec des hommes qui sont spirituels, avec des hommes qu'on ne voit pas, des hommes invisibles. Amen. Si nous arrivons à comprendre ces choses, mais comprenons-nous qu'à chaque fois que je suis combattu, ce n'est pas celui qui est devant moi, ce n'est pas celui qui a la chair et le sang, mais il y a un ennemi qui est invisible qui est derrière lui. À ce temps-là, il faut comprendre, parce qu'avec le temps, nous allons voir comment percer pour que aussi Mamoutoua la. Amen. Si nous ne savons pas qu'on percer alors nous avons un problème. Et ce problème va durer longtemps. Nous sommes dans l'église, il y aura toujours et chaque fois des problèmes dans les familles, des problèmes, des combats et des combats. Et l'ennemi est là, il y a Bombani, Aza invisible. Il est spirituel, très intelligent, méchant. Quand vous lisez différentes Bibles, vous allez voir, il y a des versions qui parlent d'une autre façon. J'ai lu la version de Living Bible, c'est en anglais, translation. Là, on nous parle d'une gouvernance. Donc, il y a un gouvernement, c'est-à-dire le diable a fonctionné. Et ça, le gouvernement. Nakati ya gouvernement kuna ezali na batu oyo to bengi ba dirigeant bazali ba ko bazana autorité bazana pouvoir c'est na bango ezali na ba oyo bazali na ba pouvoir amike ce sont des dirigeants aussi to bengi bango ba sous dirigeant pouvoir bango ezamuke. Mais ce qui au kiti, au koya kumonango, il y a aussi, c'est là qu'on dise les sous-dirigeants. Pourquoi? Parce que Bazali koye bisa bisoboye. Bazali koye bisa bisoboye, na verset de Tangi, que mais contre les dominations, 1, contre les autorités, 2, contre les princes des ténèbres, 3, et contre quoi? Les esprits méchants. C'est-à-dire que le diable a organisé dans le gouvernement, mais dans chaque gouvernement, bazali na autorité na bango, bazali na ndenge ba fonctionnaire. Bazali ba pouvoir, pas plus que moi azali kolo, mais bazali ba pouvoir à mike. Et c'est comme ça que même si, parce qu'on parle ici des royaumes, même si vous allez quelque part dans une ville, chaque ville ici en Allemagne, ils allaient dans l'esprit néamo. Chaque ville où nous allons, tu verras qu'il y a, c'est bien organisé. L'esprit d'Aachen est Zali. Si tu vas à Cologne, et tu trouves aussi cet esprit. C'est pourquoi à chaque fois quand tu arrives quelque part, la Bible nous dit na pesipino mi pai boko mabele mi pai bokomi et komi ya bino. C'est une pouvoir nzaba zo investir cap na biso, c'est une autorisation nzaba pesio que mabele on na tchema kolanga na niati ya mwepese melingai. C'est-à-dire tu peux maintenant au clôturer, au kanda, au boya makamu Jean Villois. Amen. Donc chaque ville est déjà bien organisée et c'est ça. Diable a fonctionné avec Dieu. Et on nous parle de quelque chose qui est très important. C'est mieux que je dise. Contre les dominations. Domination. Si tu entends le mot dominer, ce n'est pas un mot spirituel. Dominer, c'est un mot satanique. Dieu ne domine pas. Dieu règne. Amen. Attention, ceux qui ont connu pas où on cherche à te dominer,
où on cherche à te mettre sous les pieds, ça l'attention. Il faut dire non, 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 non. Je ne veux plus être dominé. Parce que celui qui utilise ces mots ici, c'est le diable. Il est là pour nous dominer. Il est là pour amener le monde entier à sa domination. Pour que le monde entier va dominer. Amen. Le diable est tellement rusé. Il dit, il cherche à dominer. Il cherche à mettre tout le monde sous ses pieds. Lorsque vous rencontrez les mots dominés, sachez que derrière ces mots-là, Satan est là. Mais le royaume de Dieu est un royaume de lumière. Le royaume de Dieu est un royaume de vérité. Ceux qui servent Dieu, ils savent qui ils servent. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'ils marchent, ils sont dans la lumière. Ils sont dans la lumière. Ceux qui servent Dieu, ils savent que nous sommes dans la vérité. Ceux qui servent Dieu, ils ont la révélation. Le Saint-Esprit les parle. Mais ceux qui servent, ceux qui sont dans le royaume de Satan, ils ne savent même pas. Ils servent qui? Ceux qui ont cueilli, au coup d'un ancien magicien, ou bien Loki, ou bien c'est un bon moine, tout naïe. Ce monde-là, il fonctionne en déguisé. Il te dira, nous ne savons pas. Seulement la seule chose, la méchanceté est là. Là, c'est la méchanceté qui règne. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas d'amour. Ceux qui servent Satan, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Un jour, j'étais encore enfant au village. Un chef coutumier qui était un peu jeune. Alors je l'ai abordé. Je l'ai abordé par souci. Un ami à moi qui est mort. Je lui ai dit, mais toi, tu es chef coutumier. Comment tu as laissé Kassomo mourir? Il s'appelait Kassomo. Comment tu as laissé Kassomo mourir? Il me dit, moi je suis que chef coutumier. Je vois ces choses, mais je n'ai pas droit à intervenir. Et il me dit encore que même ceux-là qui ont fait que Gaston puisse mourir, et même maintenant, ils sont en train de regretter, mais qu'est-ce que nous avons fait? À chaque fois quand on tue, après ils retournent, comme ils connaissent ça. Qu'est-ce que nous avons fait? Parce que derrière toi, il y a une force, il y a une puissance invisible autour de mon entier. Parce qu'ils agissent dans un royaume de ténèbres. Et quand vous agissez dans un royaume de ténèbres, au côté vous avez l'eau comme côté. C'est ça. Et l'eau comme des ténèbres. Pas bloquer l'eau comme surtout. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la rébellion avec Dieu. Et quand ils sont dans la rébellion avec Dieu, tous les enfants de Dieu qui font part du royaume de Dieu, Bozana Katia rébellion. Que personne à cause de Bissot. Ils ont tout. Bissot Nanga. Bozana Kati. Contre la rébellion. Comment alors le royaume de Dieu a vu les jours? Pardon, le royaume de Satan a vu les jours. Ndenge ni botamaka. Utaka wapi. Izalaka ndenge ni. Cette image, nous allons voir dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 14. Ésaïe 14, 12. Là,
Le verset traite d'un être qui s'appelle Lucifer. Ésaïe 14, 12. Bazali Kolobela, c'est un être qui s'appelle Lucifer. Les termes hébreux, Elel, signifie étoile du matin. On l'en a bien. Lucifer, na kébré, Elel, il s'appelle étoile du matin, signifie étoile du matin. Mais en grec, Kuna Bazali Koye Bisabiso, c'est quelqu'un qui apporte la lumière. Quelqu'un qui apporte la lumière. Et en hébreu, on dit l'étoile du matin. C'est pourquoi je suis en train de nous parler ici. Et de toutes les façons, tous les noms qu'on peut lui donner, nous devons savoir que c'est un porteur de lumière. C'est un porteur de lumière. Mais il n'a pas de mérite. Je répète encore. Ça, je suis en train de donner l'identité, la nature de Lucifer, avant comme à Satan. Alors, dans ce verset, on est tenté de nous parler comme si il n'était pas quelqu'un, il n'y a pas ma mandengiwana. Donc, pour moi, ça me concerne, c'était un archange. Pourquoi? Parce que nous allons voir ce que la Bible nous dit. Il était un dirigeant, il avait un groupe des anges qu'il dirigeait auprès de Dieu. Et un archange, c'est quelqu'un qui a pour mission de diriger. Archevêque. Archevêque, c'est un évêque où il a dirigé l'évêque. Donc, ils ont même comme mot. On a archange, archevêque. C'est-à-dire, tant que dans l'église catholique, quand tu entends que Azali archevêque, il est un évêque où il a dirigé l'évêque. Parce que en grec, on dit archange, c'est un dirigeant. Il faut comprendre que Satan était aussi, il avait la mission de diriger, il était un responsable auprès de Dieu. Ici, nous avons l'image l'un des principaux archanges qui était auprès de Dieu et qui a ébranlé tous les anges avec lui, une partie des anges avec lui, et à Kenan Abango, on a à la rébellion. Mais nous voyons encore que, à cause de pourquoi il a fait ça, je pense que la parole de Dieu va nous parler pourquoi il a fait ça. Mais je pense qu'il a commis une erreur. Le diable a commis une erreur. Cette erreur, il a commis ça devant le Créateur. Et cette erreur, il a fait pour qu'il devienne égal à Dieu. Merci. Mais en comparant Lucifer et Jésus-Christ, nous comprenons que Lucifer a été créé. La parole de Dieu nous dit qu'il a été créé. Mais Jésus-Christ n'a pas été créé. Nous allons voir ça dans la Bible. Parce que dans Philippiens, on nous parle que Jésus-Christ, il n'a pas regardé son égal avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié.
Il n'a pas voulu arracher. Il n'a pas voulu se montrer. Il n'a pas voulu taper la poitrine, que moi je suis égal à toi parce que j'ai sauvé les gens. Et voilà. Non. Mais Jésus-Christ, il s'est humilié devant Dieu. Je pense que c'est très important que nous puissions comprendre qu'à chaque moment, même dans les maisons, dans nos maisons, il y a une hiérarchie. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a les enfants. La femme ne peut pas prendre la place de l'homme, ni l'homme ne peut pas prendre la place de la femme. Bien que Dieu dit que la femme quitta sa famille et doit se joindre à l'homme pour devenir une seule chair, Dieu l'a dit. Mais en réalité, dans la famille, il y a une hiérarchie où l'homme reste l'homme, la femme doit prendre la place de la femme et les enfants doivent rester à leur place. Ici, Jésus-Christ nous montre ce modèle-là pour dire il n'a pas profité de cette égalité pour dire voilà, je fais ceci, je suis comme ça. Mais celui-là qui a été créé, il a voulu prendre, être égal à Dieu. Nous allons regarder 14, Ésaïe 14, 12. Je sais que vous êtes fatigués, mais donnez-moi 10 minutes. Ésaïe 14, 12. On dit ceci. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Nous avons maintenant ici la motivation de la rébellion de Satan. Ce qui est autant de versets, nous avons la motivation, Satan a contre la rébellion, Nanzamé. Qu'est-ce qu'on dit? Il était un astre brillant, fils de l'aurore. Il était, toi, le vainqueur des nations. C'est-à-dire que, quand vous allez comme Yoka, Biloko ya boye, et puis si ça dans nous autres. Tu continues au verset 13, qu'est-ce qu'on dit? Au verset suivant, nous retrouvons 5 fois je vais. Ngai. Tu disais en tout à ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets de nuées. Je serai semblable à qui? À Dieu. Au Tout-Puissant. Ce n'est pas ça faire la rébellion avec Dieu. Le diable, Satan a fait la rébellion contre Dieu. Nous devons aussi savoir que tout ce que nous disons dans nos cœurs, nous avons eu. Dieu voit, Dieu sait tout. Et ici, ce diable va pessier pour consigner sur tout. Azana va ingénieux sur tout. Mais Nzambe, ce qui a talié, à chaque fois que tu commences na faiblesse, et dans Nzambe Bakabiso, c'est à ce temps-là, Nzambe Komaka, est-ce que Dieu commence à être préoccupé. Église de nouvelles. Qu'est-ce qui est dans ton cœur maintenant? Qu'est-ce qui est dans ton cœur maintenant?
Dieu te voit. Dieu sait tout. Toujours monter, je vais monter, je vais monter. Naïna boy, naïna kozala boy, nanaza boy. Je vais. Le terme ici très haut, ça signifie Dieu tout-puissant. Il va être égal à celui qui est tout-puissant. Il était motivé, tellement qu'il était sage, et tellement beau, et tellement glorieux, qu'il se disait en lui, je peux être comme Dieu. Je pense que c'est ça aussi, cette motivation qui a fait que ange va l'endailler. Ange va commander l'ongo. Bien-aimé, il faut comprendre le moment. Dans la vie, Dieu ne peut pas donner à Papa Jérémy tout. Dieu n'a pas donné à cet homme tout, à Lucifer tout. Mais ce que Dieu peut te donner, Dieu t'a donné, garde ça pour la gloire de Dieu. Mais si tu commences à utiliser ça pour que les autres commencent à souffrir, pour que les autres commencent à pleurer, ça devient très dangereux. Tu rentres maintenant en rébellion avec Dieu. Dieu peut te donner une beauté extraordinaire. Garde cette beauté pour toi. Pour la gloire de Dieu. Maman, beauté aux amours. Amen, amen. Pour la gloire de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, au Taligalé, merci. Gloire à Dieu. Bien-aimé, nous avons péché aux possibilités, aux anambongo, aux anélocos. Alors garde ça pour la gloire de Dieu. Parce que souvent, même dans la maison, tu utilises eloko wana, autorité wana, pour que moninga kita. Tu utilises autorité wana, tu utilises eloko wana, pour que yo osala makambo oyo ekopesa nzambe eloko mote. Parce que nzambe apesa yo eloko moko boye, oyo mususu azana mote. Attention. Et c'est ça qui fait que le diable entre en rébellion avec Dieu. Nzambe apesi tout, kitoko, makambo tout, aniati kisiye. Mais de retour à l'obinga, il a oublié qu'il était devant un créateur. Il a oublié qu'il était créature. Et belé to solo na izali. Mais le temps nous presse. Je vais finir avec ce verset. Regarde ce qui s'est fait, les colos. Parce que peut-être que les gens vont dire que les péchés ont commencé avec Adam et Ève. Non, non, non. Les péchés ont commencé depuis le ciel. Il amène avec lui des anges et des anges. Il amène avec lui des anges et des anges. Il pensait que tout était fini. Mais tout n'était pas encore fini. Nous allons voir, prochainement, le livre d'Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il nous dit à cause de cet homme, à cause de Lucifer? Parce que nous parlons de sa nature. Nous parlons pourquoi il est devenu ainsi. Pourquoi il est devenu Satan. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse.